faire leur travail de façon plus sécuritaire. On dit que c'est le mal du siècle, le mal de dos. Est-ce que c'est vrai, ça? Je peux vous dire que la première fois qu'on a retrouvé la description du mal de dos, c'était 1500 ans avant Jésus-Christ, dans des papyrus égyptiens. Ce qui nous prouve que le mal de dos n'est pas quelque chose qui a commencé hier, mais il y a très longtemps. Et il y avait beaucoup de patients qui étaient décrits qui avaient mal au dos à cette époque-là. Donc je pense que le mal de dos, c'est pas le mal du siècle, c'est le mal de tous les siècles. Je pense que le sida pourrait être donné comme la maladie du siècle. Parce que c'est une maladie qui vraiment a fait apparu, disons, au siècle dernier maintenant, mais qui est un très très gros problème de santé. Ce n'est pas le mal de dos. Ce n'est pas le mal de dos. Au Québec, 3 personnes sur 4 se plaignent de douleurs au dos. C'est pourquoi on retrouve autant de thérapies que de personnes qui souffrent. On n'a qu'à penser à la chiropratie, la physiothérapie ou encore à l'ergothérapie. Est-ce que c'est vrai de penser que tout le monde a des problèmes de dos en 2004? Il y a un très grand scientifique qui s'occupe de ça dans le monde qui dit, les données épidémiologiques, c'est que 80% des gens ont mal au dos, ont eu mal au dos dans leur vie de façon importante. 80%. 80%. C'est énorme. Et ce qu'il nous dit, c'est que les autres, ils ont probablement oublié. Le mal de dos, c'est pas dangereux. Le mal de dos, c'est quelque chose avec lequel vous pouvez vivre, etc. Ce que je vous dis là. C'est normal, le mal de dos, docteur Voisin? C'est normal. C'est aussi normal que la condition humaine. C'est normal comme d'avoir les cheveux qui blanchissent ou les cheveux qui s'en vont, comme dans mon cas. C'est quoi la cause principale des maux de dos, selon votre expérience? C'est quoi? La cause, c'est ça que je vous dis, on ne connaît pas la cause précise. Nous, on l'appelle, le terme anglais, c'est non-specific back pain, mal de dos non spécifique. Ça veut dire que, c'est un mot encore, ça vend des médecins pour dire, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Dans plusieurs cas, le mystère qui entoure le mal de dos inquiète. Les gens atteints ont donc tendance à limiter leurs activités, voire même leur travail. En 1995, la Commission de la santé et sécurité au travail, la CSST, a dépensé plus de 2 milliards de dollars en frais médicaux et de réadaptation, ainsi qu'en compensation financière pour le mal de dos. C'est pas normal que, parce qu'on a des douleurs intenses, pour les gens qui ont mal dans le dos, d'arrêter, de dire « je ne peux plus fonctionner, j'ai trop mal ». C'est ça. C'est normal qu'un patient se fasse ce raisonnement-là et se dise « je ne peux plus fonctionner » et je ne blâme absolument pas les gens qui font ça. Par contre, la meilleure façon de les aider, c'est de les aider à retourner à leur activité, à retourner à leur travail, mais dans des bonnes conditions, par exemple. La plus grande erreur que peut faire quelqu'un, faute d'informations adéquates, c'est de s'arrêter de fonctionner parce qu'il a mal au dos. La recommandation qu'on fait actuellement, c'est quand vous avez mal au dos, continuez à fonctionner, faites ce que vous pouvez faire avec le mal de dos, qui va passer. Il y a beaucoup de médos qui disent à ce moment-là de ne pas faire de genre d'exercice, de faire attention, pas trop marcher si on a mal au dos, comme mon médecin qui me dit repose-toi, prends des bains d'eau chaude, fais pas trop d'exercice, fasse pas trop, ou quoi que ce soit. C'est vrai. Alors, vous me dites le contraire de ce que mon médecin me dit. Ce qu'on disait il y a 20 ans. Il continue aujourd'hui à le dire. Ah ouais, ben, ça arrive que certains peuvent rester sur ces vieilles habitudes. Mais ce qui me craint, c'est que j'ai passé beaucoup de tests. J'ai passé un scanner, j'ai passé la cartographie osseuse au nucléaire, puis ils n'ont rien détecté. Votre situation, pour moi, est parfaitement claire. Il n'y a rien de grave qui correspond aux douleurs que vous ressentez. Oui, mais dans mon cas, il continue tout le temps là. C'est normal. Exercice, pas exercice, vous allez continuer votre vie. Probablement, vous aurez toujours de la douleur à un certain niveau. Vous pouvez améliorer le niveau de votre douleur, puis penser qu'elle est moins grave. Alors, ce que vous me dites aujourd'hui, il va falloir que je vive avec la douleur le reste de mes jours. Il va falloir que vous viviez avec un certain niveau de douleur le reste de vos jours. Est-ce que c'est drôle? Mais est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous offrir? C'est ça. Vous êtes découragé, M. Leclerc? Ben là, parce que là, j'ai l'impression que maintenant, ce que j'avais de négatif en moi, la douleur, il va falloir que j'en fasse un ami aujourd'hui. Il va falloir que je vive avec, il va falloir que je l'aime, il va falloir que je l'adore, je vais vous parler. Là. Il va falloir que j'accepte de vivre avec la douleur, il va falloir que j'accepte de vivre, être positif avec ma douleur. C'est spécial. Non, spécial. Excusez-moi, là, mais je trouve ça spécial. Est-ce que depuis des années que vous souffrez, il y a quelqu'un qui vous a apporté quelque chose de mieux? Non, effectivement.
commentez-moi les 2 jours que nous avons passés ensemble. Biotonix et surtout Prélicat. Le docteur Loisel. J'ai l'impression on a vu noir et blanc. Vous savez, quand je me lève le matin, là, puis ma jambe ne bouge plus, là, je fais quoi, là? Je n'aurais pas prendre une marche. Si je suis capable de me lever, puis je suis capable de bouger ou quoi que ce soit, je n'aurais pas faire d'autres exercices, je n'aurais pas fait des poids haltères, je ne veux pas rien faire de ça, là. Je fais quoi, là? Vous êtes un peu découragé, là. Bien, découragé, parce que là, je me dis, je ne sais plus. Je vais essayer de tout faire pour s'améliorer, ça c'est officiel. Ce que le docteur Guimond m'a dit, d'ailleurs, Guimond, il a bien dit devant vous, devant nous autres, qu'il était de me prendre en main. Alors là, il m'a dit que je vais aller le voir, qu'il était de s'occuper de moi. Puis il m'a dit que dans 10 semaines, je risque d'avoir des améliorations importantes. Vous allez le faire? Ah oui, je vais le faire, c'est officiel, parce que d'ailleurs, le docteur Loisel, il a dit, il faut que je fasse des exercices. Que je fasse des exercices à lui, que je fasse celui de M. Guimond. On va voir lequel chose. Je veux dire, on va faire 2. Donc, on va faire un pacte, vous et moi, M. Leclerc. On vous laisse avec le docteur Guimond. Faites 10 semaines. Oui. Et ensuite, on se revoit pour voir si vous êtes mieux. Moi, je serais bien d'accord avec ça. Ça vous va, ça? Ah oui, oui, j'aimerais Donc, on bien se revoit dans 10 semaines et bon entraînement. Merci Je vous beaucoup. souhaite bonne chance. Merci. Au retour, qu'on y soit seul ou non, quelle est la taille de l'univers? Galiléen Simon-Pierre, le premier pape mort en martyr en l'an 64, aucun pape n'a osé adopter ce nom. En décembre dernier, nous vous racontions l'histoire de M. Jocelyn Leclerc, dont le dos le faisait souffrir depuis de nombreuses années. Et il se demandait s'il y avait des solutions à ce problème récurrent. Alors, en compagnie de notre équipe, il avait rencontré plusieurs spécialistes dont le diagnostic était le même. Seul l'exercice pouvait finalement l'aider à résoudre son problème. Eh bien, M. Leclerc s'y est adonné à cet exercice 10 semaines d'entraînement spécifique. Eh bien, il y a quelques jours, notre équipe est retournée le voir pour connaître les résultats. Les premières semaines, ça a été très, très difficile. J'avais tellement de douleur. Juste mettre un élastique en dessous d'une chaise, c'était épouvantable. Pendant 10 semaines, Jocelyn Leclerc a été suivi par l'équipe de Biotonix, une entreprise spécialisée dans l'analyse posturale. Une équipe de spécialistes dont un entraîneur privé ont travaillé avec lui. On est bien rentré. Il s'agit de relaxer les muscles qui sont trop tendus et de renforcer ceux qui ne le sont pas assez. Tire en montant. Quand on a fait le premier reportage avec vous, M. Leclerc, vous aviez mal, hein? Vous aviez... Et l'état de votre dos à la 8e semaine de votre programme d'exercice, comment est-il? On s'est amélioré beaucoup. Oui. Et là, c'est ce matin qu'on va apprendre si votre posture a changé, là, s'il y a des résultats. Effectivement, oui. Nouvelle évaluation physique. On tire une série de clichés qui permettront de comparer les variations de posture de M. Leclerc. Sylvain Guimond est spécialiste en biomécanique et kinésiologue. Le genou est parfaitement aligné, le bassin était parfaitement aligné. On a un petit peu l'épaule en antériorité encore, puis la tête un petit peu antérieure, mais très très minime. Et tu avais une rotation dans ton bassin. Tout ça, c'est éliminé maintenant. Vos réactions à ce stade-ci, Jocelyn? Je suis vraiment essoufflé, étonné. C'est ça que j'ai travaillé très fort, par exemple, parce que les exercices que j'ai faits, j'ai travaillé très fort à tous les jours. Parce que quelqu'un qui est tanné de souffrir, il va prendre tous les moyens. Maintenant, il ne reste qu'une chose à faire à M. Leclerc, continuer, ne pas lâcher. Évidemment, c'est facile à dire et moins facile à faire. Bonne chance, M. Leclerc. Au retour, décongestionner les centres-villes à Londres, c'est un succès.